Europe Nettoyage, votre spécialiste en Gironde de la rénovation et de l'entretien de vos toitures, ainsi que de l'isolation naturelle et écologique de vos habitations, partenaire de Girondin TV et GDJ Espace Sécurité, installateur depuis 1987 de solutions globales de sécurité en Aquitaine et concepteur du système sur mesure Stop Effraction, vous présente votre émission. Bonsoir à tous, le Clubhouse de Girondin TV vous ouvre ses portes et on est ravis de vous accueillir pour ces 35 minutes d'information en marine et blanc au théâtre ce soir, émission consacrée à la conférence de presse qui s'est tenue aujourd'hui et ce à moins de 48 heures de la 27e journée de Ligue 1. Les Bordelais qui se déplacent à Sochaux. Vous entendrez dans cette émission Francis Gillot, Nicolas Maurice-Bollé ainsi que Landry Guémeau pour nous accompagner. Roxane, bonsoir Roxane. Bonsoir, on est au théâtre alors ce soir. On fait les 3 coups de bâton. Exactement. Et voilà. Et avec vous, comme d'habitude, le tour des réseaux sociaux, des rubriques insolites et une rencontre aussi avec Virginie Ramé, l'ex-épouse d'Ulrich Ramé, qui lance un calendrier au profit d'une association. Voilà, d'enfants très malades. C'est un très beau projet. Bien évidemment, mais sans plus attendre, le Flash Info proposé et présenté par Olivier Faure. Oui, bonjour Emmanuel, bonjour à tous. Ravi de vous retrouver pour les dernières infos des Girondins de Bordeaux avec cette dernière séance publique ce jeudi matin pour les Girondins de Bordeaux avec un long footing au programme 48 heures avant le déplacement à Sochaux pour le compte de la 27e journée de Ligue 1. Côté bordelais, on rappelle que Traoré et Jussier sont toujours blessés. Diego Roland, lui, risque d'être un petit peu juste pour cette rencontre, même s'il a repris l'entraînement. On rappelle que Bordeaux et 7e au classement à seulement 3 points du 5e Marseille, Sochaux et avant-dernier du championnat, mais reste sur un match nul et une victoire. Dans le reste de l'actualité, notez que la pelouse du stade Chaban-Delmas eh bien, sera bâchée à compter de ce jeudi après-midi jusqu'à samedi après-midi, juste avant la rencontre de rugby Union Bordeaux-Bègles-Clermont, histoire bien évidemment de préserver un petit peu cette pelouse qui a beaucoup souffert et qui va souffrir évidemment peut-être un petit peu plus avec cette rencontre de rugby. Enfin, un joyeux anniversaire à Pascal Fainduno qui fête aujourd'hui ses 33 ans. On rappelle que Pascal Fainduno a évolué à Bordeaux de 1998 à 2004. C'est lui qui avait bien sûr inscrit le but de la victoire et le but qui a offert le titre aux Girondins de Bordeaux en 1999. C'était face au Paris Saint-Germain. Voilà pour l'essentiel de l'actu, Emmanuel. Merci Olivier. Dans quelques instants, Francis Gillot en conférence de presse. Mais pour l'heure, Élysée, le top joueur de février et 5 joueurs au choix, c'est sur girondin.com. Exactement, sur la page du paddock, la page, je vous rappelle, dédiée vraiment aux supporters. Comme toujours, Gold FM et girondin.com s'associent pour vous offrir le choix de 5 joueurs. Et ces 5 joueurs sont Lamine Sané. Il a été énorme, Emmanuel, face à Évian, et costaud devant Lorient. On rappelle que Lamine est une valeur sûre de la défense bordelaise. Henri Cévé fait partie de cette sélection, double buteur devant Évian et Lorient. Henri, on peut dire, a retrouvé l'efficacité, a été prépondérant dans les 2 dernières victoires du club. Nicolas Maurice-Bollé, bien sûr, le perforateur de défense, c'est comme ça qu'on l'appelle sur girondin.com, c'est bien sympathique. L'ailier gauche bordelais est décisif dans chaque victoire des Girondins, même si la feuille de stats ne reflète pas forcément cette réalité. Carlos Henrique, vainqueur le mois dernier, on le rappelle, et bien Carlos est à l'image de Lamine Sané, un pion essentiel de bonne performance bordelaise. Et enfin, Grégory Certi, qui a donné 2 offrandes pour Henri Cévé devant Évian. Et voilà, c'est vraiment le meilleur passeur du club, on le rappelle, on vous le disait hier dans l'émission, il s'affirme vraiment comme un élément essentiel des Girondins. Vous avez donc une semaine pour voter et déterminer le meilleur joueur du mois côté bordelais. À vous de faire votre choix donc sur le paddock, c'est sur la page des supporters girondin.com. Allez, sans transition, je vous propose, Roxane, je vous propose, chers amis abonnés, de retrouver Francis Gillot en conférence de presse. C'était ce matin, il répondait donc aux journalistes. Francis, il y a quelques temps, vous demandiez une série positive pour votre équipe. Visiblement, vous êtes en passe de... Tout se passe bien, quoi. Une grande série, je voudrais. Pour l'instant, c'est une petite série. C'est pas suffisant aujourd'hui pour dire que ça va beaucoup mieux. Mais bon, c'est le début d'une série avec 2 victoires. Après,
Il ne tient qu'à nous à élargir un petit peu cette série pour vraiment revenir dans la course. Mais on en reparlera après Sochaux. Si jamais on gagnait à Sochaux, ça serait intéressant parce qu'après on reçoit Lyon. On recevrait des équipes comme Marseille aussi. Donc des candidats directs aux premières places. Voilà. Mais c'est un peu trop tôt pour dire que c'est encore une bonne série.